dans cette nouvelle entrevue pétillante pour ce mois de novembre. Alors, ce mois de novembre, Thérèse a choisi le thème de la joie, donc très très beau thème, mais nous n'allons même pas l'aborder cette fois-ci parce qu'on a préféré répondre aux questions qui nous avaient été posées. Et cette fois-ci, la question, c'était quelle différence entre perfection et perfectionnisme et comment trouver le juste milieu. Donc, on a trouvé que c'était une question très, très pertinente. Donc, Thérèse va répondre à toutes ces questions et savoir comment être comme Thérèse, comment être parfaite. C'est ça, Thérèse, n'est-ce pas? J'ai bien fait de te laisser la parole pour cette entrevue. Je me suis dit qu'il fallait. Je tiens à préciser que ça fait 10 minutes qu'Anne-Claire cherche une blague à faire. Je ne savais pas laquelle ce serait, mais je ne suis pas déçue, Merci Anne-Claire pour cette introduction. Oui, aujourd'hui, on va répondre à une question sur le perfectionnisme et la perfection et comment trouver le juste milieu. Et effectivement, parce que comme dans beaucoup de choses de la vie spirituelle ou de la vie quotidienne, l'équilibre, le juste milieu est important, mais parfois on ne sait pas comment le trouver. Alors peut-être pour commencer, je vais vous donner les définitions, vraiment première définition qu'on trouve sur Internet pour ces deux mots. Donc la perfection, état, qualité de ce qui est parfait, notamment dans le domaine moral et esthétique. Perfectionnisme, tendance excessive à rechercher la perfection. Donc on voit que, entre guillemets, c'est la même chose, mais avec un déséquilibre, un excès, un extrême, qui n'est donc pas bon. Donc ça veut dire que le perfectionnisme est un défaut, alors que chercher la perfection est quelque chose de bon. Voilà, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas, puisque la perfection au sens propre du terme, en fait c'est le bon Dieu et la Sainte Vierge, quoi. Enfin, en tout cas les créatures terrestres, voilà, c'est Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Donc évidemment, même à la toute fin de notre vie, même si on a vécu des tonnes d'épreuves, qu'on a offert toutes ces souffrances, qu'on a fait des milliards de prières et qu'on arrive à 90 ans, et malgré tout, on ne sera jamais parfait parce que tout simplement, on a le péché originel. Donc, on aura toujours quelque chose à corriger, à améliorer. Mais ça ne nous empêche pas... Comment ? Je ne le savais pas. Je me croyais déjà parfaite. Ça y est, on va déprimer Anne-Claire. Non, donc forcément, mais ça ne nous empêche pas de rechercher cette perfection et de toujours chercher à nous améliorer pour tout simplement ressembler à Jésus, aller au ciel, être en état de grâce et devenir, comme je le dis souvent, c'est pas juste devenir des saintes, faire le minimum syndical et voilà, mais devenir des grandes saintes justement. Et c'est un peu comme avoir un idéal et être idéaliste. Je crois qu'on en avait parlé dans un ancien podcast, dans une ancienne entrevue. Cette différence est assez similaire ici. Exactement, on voit qu'il y a quelque chose qui est atteignable et l'autre, c'est plus comme un défaut. Et d'ailleurs, le perfectionnisme, il me semble que souvent, c'est quand même mentionné, tu sais, quand on est en retraite de Saint-Ignace ou ce genre de choses et qu'on essaye de trouver son défaut dominant. Je sais qu'il y a pas mal de personnes pour lesquelles, justement, le perfectionnisme, ça peut être un défaut dominant. Enfin, ça montre bien que vraiment, le perfectionnisme, c'est pas quelque chose que l'on doit chercher, c'est vraiment un défaut. Et par contre, la perfection, il faut la rechercher, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas sur cette terre, mais il faut toujours la rechercher, en fait. Et comment faire pour garder le juste milieu ? Justement, c'est là tout l'enjeu, on va dire, de cette entrevue et de la question que nous avons reçue. Donc, je vais essayer d'y répondre. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez compléter, si vous avez d'autres conseils ou une autre vision des choses complémentaires. N'hésitez pas à nous en faire part. Je pense que pour garder le juste milieu, savoir bien faire son examen de conscience, parce que c'est ça qui nous permet aussi de savoir quels sont nos défauts, justement. Est-ce que le perfectionnisme fait partie de nos défauts ou pas ? Ou est-ce qu'au contraire, on est un petit peu paresseuse dans la vie spirituelle et on ne recherche pas assez la perfection, on ne recherche pas assez à s'améliorer. Donc, bien faire son examen de conscience avec le plus d'objectivité possible. Et comme en général, c'est assez difficile, comme je le dis souvent, il ne faut vraiment pas hésiter à demander conseil. Je pense d'un côté à un prêtre, à notre confesseur, à un père spirituel, enfin quelqu'un qui vraiment nous suit et qui a les grâces d'État, enfin les grâces du sacerdoce pour nous aider vraiment sur ce côté spirituel. Mais je pense que c'est aussi bon de le faire avec, par exemple, une amie proche ou si vous vous entendez bien, je ne sais pas, avec vos parents, avec votre sœur ou voilà, quelqu'un vraiment de confiance, quelqu'un qui veut votre bien. Enfin, la vraie définition de l'amitié et de la charité, c'est vouloir le bien de l'autre et quelqu'un qui nous connaît.
Parce que c'est vrai que le confesseur, il va nous connaître d'une certaine manière avec tout ce qu'on dit sur nous. Et puis, si en plus on le voit le dimanche à la paroisse, tout ça, bon, il peut un peu connaître notre caractère, nos qualités, nos défauts, etc. Mais une amie va nous voir aussi, va bien nous connaître au quotidien. Et ça peut vraiment nous aider justement à garder ce juste milieu. Alors, comment savoir si ce qu'on fait est exagéré dans la recherche de la perfection? Je ne sais pas si tu Je te coupe juste 2 minutes. Oui, par rapport à ce que tu disais, pour s'améliorer et tout, et demander à quelqu'un, si vous êtes marié, vous avez un mari, c'est très important justement de lui redemander de temps en temps si votre défaut dominant et inversement, parce que le but du mariage, c'est de s'élever à la vertu et de devenir meilleur et aider l'autre à devenir meilleur. Et dans le petit livret Une pause s'impose dans BrainPeps, de nombreuses questions vont dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Je pourrais le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais n'hésitez vraiment pas à le télécharger pour vous poser exactement les bonnes questions et aider l'autre à s'élever et inversement. Il est téléchargeable gratuitement, je suppose. Oui. Je précise. Parce que parfois les gens sont freinés, mais il y a beaucoup de ressources gratuites sur BrainPeps, donc n'hésitez pas à regarder. Les liens sont dans la description, comme d'habitude. Merci pour cette précision qui m'a permis en plus de terminer mon infusion. C'est parfait. Alors, comment savoir si ce qu'on fait est trop exagéré, enfin, si la recherche de perfection est justement trop dans le perfectionnisme et trop exagérée. Alors déjà, si quelqu'un nous le dit, alors comme je l'ai dit, c'est pas n'importe qui, mais si votre père spirituel vous le dit, quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous dit non mais toi tu es toujours dans l'exagération, tu fais toujours trop, etc. Ça peut être déjà une bonne piste si on nous le dit. J'avais aussi noté si on néglige notre devoir d'état à cause de ça. Par exemple, parce que c'est pas toujours facile, j'ai essayé de trouver des petits exemples pour que chacune puisse un peu essayer de comprendre et peut-être de trouver des illustrations, des correspondances dans sa propre vie. Et j'avais noté, par exemple, si vous passez des heures à l'église, devant le Saint-Sacrement, en adoration, à dire 3 rosaires, à être figé comme ça et tout, mais que en fait, vous négligez votre foyer et vos enfants et votre mari, en fait, en soi, c'est pas mauvais d'être, on est bien d'accord, être en adoration devant le Saint-Sacrement. On va pas vous dire, tiens, c'est un défaut, c'est mal. Bah non, c'est super, c'est génial pour le bon Dieu d'être en adoration devant lui. Mais par contre, si vous négligez votre devoir d'état à cause de ça, que vous négligez votre mari, vos enfants, votre maison, je sais pas quoi, là, par exemple, c'est un désordre. Il n'y a pas un bon sens des priorités. Ça veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de prier, mais il faut retrouver un juste milieu, justement. J'avais aussi noté le fait par rapport aux scrupules. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes, qui sont très, très scrupuleux. Alors ça, justement, un confesseur pourra bien vous aider parce qu'en général, ça se voit assez rapidement en confession, quelqu'un qui est scrupuleux. Donc le prêtre, il le voit et il peut vraiment vous donner des conseils précis, justement, pour vous aider à vous confesser sans scrupule, pour vous aider à passer au-dessus. Un conseil qu'ils peuvent donner notamment, c'est quand vous faites votre lit le matin, surtout évitez de le faire correctement. Mettez des gros plis en plein milieu et ça va être un sacrifice pour vous de le laisser sans plis si la personne est vraiment scrupuleuse, veut tout faire correctement. Et pour elle, ça va être très difficile, ça va être un sacrifice et ça peut être ce genre de choses que le prêtre peut demander de faire, quelque chose de très concret qui n'a rien de spirituel et pourtant qui demande un effort à la personne scrupuleuse pour petit à petit lui apprendre à faire ce qui est bien, mais sans exagérer, quoi. Nous, un prêtre en retraite de Saint-Ignace, je me souviens encore, il nous avait dit, celles qui sont perfectionnistes, etc., n'hésitez pas à... Bon, il faut quand même que votre maison soit propre, donc on ne va pas juste dire, tiens, pour lutter contre le perfectionnisme, t'arrêtes de faire le ménage. Mais il a dit, par exemple, derrière une porte, un petit endroit, voilà, qui n'est pas non plus visible, quoi, qui ne porte pas préjudice à l'ordre de la maison, mais vous laissez un petit endroit où vous passez pas l'aspirateur, vous laissez quelques petites saletés et tout. Oui, c'est ça, c'est dur. Mais il est fou. C'est ça. Bon, voilà. Mais c'est rigolo, mais c'est des petits exemples pour montrer. Et aussi, parfois, pour les personnes scrupuleuses, le prêtre, il va dire, eh bien, je veux que la prochaine fois en confession, vous ne... Bon, sauf s'il y a des péchés mortels, ça c'est autre chose. Les péchés mortels, il faut toujours tous les confesser. Mais vos péchés véniels, eh ben, vous m'en direz que 5 ou que 3. Oui, voilà, exactement. C'est le prêtre qui décide. Oui. Et comme ça évite de se torturer et tout. Moi, je sais que parfois, j'étais scrupuleuse en confession et le prêtre, justement, alors il ne m'a jamais demandé de limiter comme ça, mais
après, je discute, quoi. Je dis, ah, bah, j'ai fait ça, mais bon, nanana. Puis, en fait, ça se voit que je suis encore. Typique Pas d'une fille, quoi, mais ça se qui voit que je suis raconte. encore tourmentée, enfin, que je suis encore en train même si je m'en suis confessée et que je suis pardonnée et je reviens dessus et nanana. J'avais dit, non, mais c'est bon, maintenant ça a été dit, c'est confessé, hop, il faut se forcer à Oui, à ne plus y penser. à avancer, quoi. Donc, Et aussi, c'est le nombre de sacrifices. Moi, c'est un prêtre qui m'avait dit, vous n'avez pas le droit de faire plus de temps de sacrifices par semaine ou par jour, je ne sais plus. Parce que ça peut être aussi un défaut de se dire, bon, allez, je vais faire tel sacrifice, et puis vouloir tellement faire mieux, faire mieux, faire mieux. Et au final, en fait, on ne pense qu'à ça et ça devient pas ça, en fait. Et on a l'impression que tout est un péché, en fait, et que quoi qu'on fasse, c'est pas bien, etc. On a toujours peur d'avoir fait quelque chose, et surtout, on se sent en permanence incompris. Ça peut être aussi un indice, mais les personnes qui sont trop perfectionnistes et tout, souvent, elles comprennent pas trop quand on leur dit, et elles se sentent un peu, oui, c'est ça, incomprises, et non, mais tu comprends pas, en gros, t'as pas un idéal ou une envie de sainteté aussi grande que la mienne, donc tu peux pas comprendre. Enfin, c'est un petit peu ça. Donc, faisons attention. Sinon, pour pas être perfectionniste, ayez des enfants parce que vous rangez tout et remettre tout le bazar 5 minutes après. Bon, bah. Ça fait travailler le perfectionnisme, voilà. C'est ça. Autre chose que j'avais noté, parfois, comment détecter, entre guillemets, si on est dans le juste milieu ou l'équilibre ou pas. C'est un peu, par exemple, si vous vivez comme une religieuse ou un moine alors que vous êtes laïque, que vous êtes dans le monde. Parfois, ça peut être un indice. Alors, bon, moi, je connais des personnes, si par exemple, on met la musique, c'est même une musique, j'allais dire, classique ou jolie. Enfin, voilà, je ne parle pas de métal ou de hard rock ou je ne sais pas quoi. Mais mettre la musique dans la voiture, en fait, c'est pas bon. Ça nous distrait du bon Dieu. Et en fait, il y a des personnes comme ça qui... Alors, en fait, je suis d'accord dans le sens où c'est certainement mieux, si on met les deux dans la balance, c'est mieux de dire son chapelet que d'écouter de la musique, par exemple. C'est mieux de rester en silence, à méditer, contempler le bon Dieu, plutôt que de regarder un film ou je ne sais quoi. En fait, on est bien d'accord. Mais en fait, les perfectionnistes, ils jugent toujours ça comme ça. Et du coup, il y aura forcément toujours quelque chose de mieux à faire. Oui, c'est ça. Et en fait, sans garder l'équilibre. Alors, je ne dis pas qu'il faut être tout le temps dans le bruit, dans les films, dans les écrans, etc. Mais on a le droit d'avoir des moments de loisirs, des moments de récréation. Et c'est bon comme ça. Et justement, on en avait parlé dans l'entrevue pétillante sur le trapélie. Donc, si ça vous intéresse, je ne vais pas redire tout ce qu'on avait dit, mais on avait dit beaucoup de choses justement par rapport à la détente, mais qui est bien ordonnée, qui est pas mal, quoi. Et aussi, un autre indice, je pense maintenant, le perfectionniste aussi, ça va être en général une personne qui va vouloir imposer aux autres. Donc, typiquement, justement, moi, ça m'est déjà arrivé, mais vouloir mettre de la musique ou je sais pas quoi, ah ben non, il faut pas, nanana, c'est pas bon pour notre âme. Enfin, qui cherche toujours à faire des sacrifices et des prières aux autres. Ah, offre-le, offre ta souffrance, fais ci, fais ça, etc. Et bon, ça peut être aussi un signe un peu de, faut aussi le prendre. Disons que si vous faites vraiment aucun sacrifice ni quoi que ce soit et que quelqu'un vous conseille d'en faire, c'est pas forcément mauvais. Oui, si c'est un conseil, c'est très bien, mais si c'est en permanence la personne qui demande à ce que tu fasses ça parce que tu vis pas bien comme il faut, et voilà, qui impose un petit peu aux autres sa vie de prière, c'est ça qui n'est pas équilibré en fait. Il faut un juste milieu. Exactement. Et je pense qu'il faut se souvenir que le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Enfin, ça dépend des situations. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Mais par exemple, justement, tu parlais du fait quand tu es maman, tu as des enfants à la maison, il y a quand même du bazar souvent. Il faut repasser derrière les enfants, etc. Et voilà, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai envie que ma maison soit vraiment ultra propre, sans aucun microbe, sans aucun truc qui traîne, et du coup, je crie après tout le monde toute la journée pour que ce soit impeccable et pour que chaque chose soit à sa place. J'impose vraiment des conditions de vie pas très sympathiques à la famille. Ça menace un peu la paix et la joie familiale. Est-ce qu'il vaut peut-être mieux mettre un petit peu moins un peu moins d'eau de Javel et un peu plus de joie à la maison? Oui, j'avais une petite citation justement qui disait les bonnes mamans ont un sol collant, un four sale, mais des enfants heureux. Et voilà. Je trouvais ça très très drôle. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger son foyer pour autant ou être désordonné, mais comme je le dis, c'est vraiment trouver un équilibre et en fait se dire, c'est un peu comme l'histoire du devoir d'État. C'est bien d'être à l'adoration, mais bon, si en attendant
on ne donne pas à manger à nos enfants, par exemple. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose de désordonné. Je pense qu'il faut aussi essayer de chercher un peu les causes du perfectionnisme parce que parfois, ça nous aide à mieux comprendre nos agissements et à savoir comment améliorer, d'où ça vient, etc. Ça peut venir vraiment d'un besoin de tout contrôler. On a envie que tout soit parfait, que tout soit exactement comme on veut, que tout soit prévisible, carré, etc. Donc parfois, ça peut, ce qui n'est pas mal en soi, mais ça peut pousser à être trop perfectionniste. Et c'est Ça pas peut venir... évident de lâcher le contrôle. C'est justement de lâcher prise, c'est parfois très 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 compliqué quand on a un tempérament où on veut tout gérer. J'en sais quelque chose. De se dire bon allez, je lâche un peu prise, ça va aller. Ça c'est très compliqué. Donc c'est des efforts qu'il faut faire, mais qui sont pas forcément évidentes. Exactement. Mais au moins on sait sur quoi on doit travailler. On doit travailler. Ça peut venir aussi d'un sentiment d'insécurité, justement, ce besoin de contrôler. C'est aussi parce que voilà, on a besoin de tout assurer. La peur de l'échec aussi, ou alors si on a besoin d'être aimé, ou on a tellement besoin de l'amour, de la reconnaissance des autres, ou on a comme un manque de confiance en soi. Et du coup, on se dit, je vais tout faire, mais nickel, parfait, carré et tout, pour être sûr que les gens m'aiment et pour être sûr qu'on ne peut rien me reprocher, que ça soit parfait et que je me sente bien parce que du coup, c'est tout fait parfaitement, quoi. Donc, c'est pas, encore une fois, hein, la recherche de la perfection n'est pas mauvaise en elle-même. Évidemment, c'est tout chrétien tend à la perfection, mais il faut essayer peut-être d'analyser aussi ce qu'il y a derrière ce perfectionnisme pour se corriger. Et voilà. Et parfois, c'est vrai que c'est à la fois une quête d'excellence, qui n'est pas mauvaise en soi, mais parfois, il y a des choses un peu plus nocives derrière. Et souvent, il y a quand même un mal-être un petit peu chez les perfectionnistes. Enfin, ça dépend comment ça se manifeste, mais soit il y a une espèce de grande anxiété parce qu'on veut tellement tout contrôler que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, qui dérape, c'est difficile. Soit justement, on l'impose beaucoup, beaucoup aux autres et on a cette espèce de mépris finalement envers les autres parce que les autres ne font pas autant que nous ou comme nous. Et puis finalement, on leur en veut parce qu'on se dit, elle est beaucoup plus détendue, elle est beaucoup plus je sais pas quoi, alors qu'elle fait moins d'efforts que moi. Enfin, il peut y avoir aussi un peu de jalousie comme ça. Et alors que justement, alors moi c'est pareil, c'est mon confesseur qui me l'avait dit par rapport au perfectionnisme. Il ne faut pas que ça soit notre recherche de la vertu et du bien, de la perfection. Ça ne doit pas être notre petit, comment dire, notre petite coquetterie, ouais, je crois qu'il appelait ça comme ça, de la coquetterie spirituelle. C'est-à-dire qu'on fait les choses, mais en fait, on ne fait pas par amour de Dieu, mais on fait juste pour paraître bien. C'est même pas par rapport aux autres, forcément. C'est parfois juste par rapport à nous. Ah, qu'est-ce que je suis une fille bien, voilà, j'ai bien dit ma prière, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Et en fait, on se rend même plus compte qu'on le fait par esprit justement de perfectionnisme et de tiens, je vais cocher ma case, la case oraison, ça c'est fait, la case messe le dimanche, c'est fait. Enfin, c'est un peu pour on est satisfait, on s'auto-satisfait plutôt que de faire les choses pour l'amour de Dieu et pas comme un peu une récompense personnelle ou une espèce de bien-être spirituel. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut analyser, c'est essayer de voir d'où vient notre perfectionnisme et quelles sont les raisons. Et ensuite essayer de se dire, maintenant je dois vraiment essayer de faire les choses par amour du bon Dieu et avoir de la flexibilité, enfin, selon les choses, comment elles se présentent, que ce soit dans la maison, dans la vie spirituelle, mais savoir bien remettre les priorités. Et vraiment, quelque chose que je vous conseille, c'est vraiment le fait de se confesser régulièrement et d'avoir un avis justement d'un prêtre, ça peut être vraiment très important et il peut vraiment bien vous guider. Et aussi vraiment avoir une amie qui vous connaît. Je trouve que c'est pas mal parce que elle peut vous dire quand est-ce que vous exagérez et quand est-ce que... Non, au contraire, c'est bien, tu as raison de te battre pour ça, tu as raison de te mettre des défis pour t'améliorer sur telle chose, de travailler là-dessus. Bon, là, par contre, sur ce truc-là, tu exagères un peu, tu te mets trop de pression, sache aussi un peu, enfin, essaye de t'améliorer là-dessus, mais tout en étant quand même détendu. Enfin, voilà, je trouve que ça peut vraiment aider. Enfin, ayez tous une Anne-Claire dans votre vie, quoi. Voilà. J'allais dire la même chose, mais pour une Thérèse. Ah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Toi. Merci beaucoup Thérèse pour toutes ces précisions, toutes ces réponses. Si vous aussi, vous avez des remarques, des conseils à donner, des idées par rapport à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions également pour d'autres entrevues,
N'hésitez pas à nous les envoyer soit sur Instagram, sur BrainPeps ou sur Femme à part, ou en commentaire de cette entrevue. Et en barre d'infos, on mettra bien sûr toutes les informations sur Femme à part, sur BrainPeps, sur la pause s'impose, le petit livret. Voilà. Merci beaucoup Thérèse et on se revoit très bientôt pour une prochaine entrevue pétillante. À bientôt. Au revoir tout le monde.